Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Je croise les doigts que je puisse vous la monter, que je n'ai plus de problème avec mon PC parce que ça fait juste une éternité que je ne vous ai rien monté ni publié. Bref, on y va. Never was the last word that I heard you say before you hung up the phone. Silence, never thought that it would go this way with you, wanting me gone. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler essentiellement bébé, toilette, soins, etc. par rapport à Lilou. Alors pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que je vous ai fait il y a pas mal de temps une vidéo où je vous montrais un petit peu l'organisation sur les tables allongées, puisque j'en ai deux, une dans la salle de bain et une dans la chambre. Si vous n'aviez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, ce sera dans le coin et en barre d'infos. Et en fait, dans cette vidéo, je vous expliquais un petit peu comment je m'organisais. Je vous montrais également tous les produits que j'utilisais. Enfin, tous les produits, il n'y en avait pas non plus énormément. Et vous étiez beaucoup à me parler du liniment, à me dire que les lingettes, ce n'était pas bon pour la peau de bébé, que l'eau nettoyante non plus. Lui, il avait constamment la peau avec ça, ça allait lui donner de l'érythème fessier. D'où le fait que je doive avoir la crème pour le change, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas vous qui aviez mal compris ce que je vous expliquais dans la vidéo, mais c'était tout simplement moi qui m'exprimais hyper mal, d'où cette vidéo là. Alors essentiellement je m'occupe de Lilou au niveau des soins dans la salle de bain. Il m'arrive aussi de la changer dans la chambre, mais à ce moment là eh bien c'est tout simplement un coton avec de l'eau nettoyante parce que je ne vais pas monter des bassines d'eau, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait décidé d'avoir deux tables allongées. Donc c'est vrai que le plus gros des moments où je lui change la couche, où je la nettoie, où je la lave, etc. eh bien c'est dans la salle de bain. C'est très simple, jusqu'au 1 mois et demi de Lilou, j'utilisais un gel bébé Mustela qu'on m'avait donné en fait à la maternité tout simplement, voilà. Et je lui mettais également de l'huile d'amande douce par après parce qu'elle avait la peau très sèche et moi ça m'embêtait de additionner comme ça les produits que je lui mettais sur la peau, même si l'huile d'amande douce était naturelle. Voilà, ça m'embêtait d'additionner des choses comme ça sur sa peau. Donc du coup, eh bien j'ai eu un échantillon que j'avais eu déjà avant la naissance de Lilou et je l'avais laissé de côté. Je me suis dit c'est l'occasion de le tester et ça a été la meilleure chose que j'ai faite, puisque cet échantillon, c'était l'échantillon de l'huile lavante corps et cheveux Bonne Nuit de bébé Cadom. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, dans les produits terminés, etc. C'est vraiment quelque chose qui a révolutionné le moment du bain. Tout simplement, bon déjà ça sent hyper bon, ensuite c'est absolument pas cher, mais c'est un truc de fou, ça vous coûte rien du tout et vous avez 750 ml. Bon, c'est de la marque Cadom. Je suis pas forcément pour la marque, mais là en l'occurrence, eh bien, ça fonctionne très bien. Et en plus, le prix, c'est même moins cher que certains produits marque distributeur. C'est sans parabènes, etc. C'est en fait à la camomille et à la fleur d'oranger. Donc c'est vrai que l'odeur apaise logiquement bébé. Ça ne marche absolument pas sur Lilou, hein, soyons clairs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit sous forme de flacon pompe. Mais surtout, alors c'est un 2 en 1, corps et cheveux, donc on n'utilise déjà qu'un produit. On limite les risques d'allergie du coup, ou d'intolérance à ce niveau-là. Et puis, vu que c'est une huile lavante, alors moi je me suis dit oui c'est juste du marketing, mais pas du tout. Je n'ai absolument plus besoin de mettre d'huile sur la peau de Lilou. C'est-à-dire, je la lave et après, j'ai juste à lui mettre la couche et à la mettre en pyjama. C'est juste un truc de fou, sa peau est hydratée, elle n'a plus une seule plaque de sécheresse depuis que j'utilise ça. Moi aussi je l'utilise de temps en temps quand vraiment j'arrive pas à venir à bout de mon eczéma et c'est juste révolutionnaire. Donc dans le bain c'est ça pour les cheveux, pour la peau et ça maintenant depuis quasiment sa naissance. Après le bain, comme je viens de vous le dire, je ne mets absolument rien sur sa peau, même sur le visage, tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin, elle a la peau ultra hydratée et ça suffit largement. Petite précision au niveau du visage, je n'utilise pas cette huile lavante, je lui passe juste de l'eau le soir puisque durant la journée je l'ai déjà nettoyée plusieurs fois après les repas, etc. Donc c'est juste pour la rafraîchir.
Dans la journée, eh bien ça va dépendre si la couche est pleine ou pas, voilà, si elle a la grande ou la petite commission. Eh ben c'est très simple, ça va être, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo vous voyez une bassine à côté de la table à langer. Et bien à chaque fois je mets de l'eau tiède dans cette bassine avec un gant de toilette que je change tous les jours bien sûr, et je la rafraîchis avec ça. Je peux dire qu'il y a en fait 2 fois où je la rafraîchis juste avec de l'eau, et la 3e fois je vais utiliser de l'huile nettoyante, mais vraiment une quantité infime. Une pompe me suffit pour largement toute la journée par rapport à la quantité que j'utilise, donc vraiment c'est très peu. Là, à ce moment-là, on passe d'abord par la case lingettes. Alors, on est pour, on est contre. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, les lingettes, je sais que ça m'a sauvé la vie au début parce que je partais du principe que j'allais faire comme avec Enzo, c'est-à-dire juste de l'eau, un gant de toilette, de l'eau chaude, et j'allais enlever toutes les selles et ça allait très bien aller. Avec Lilou, ça a été juste une catastrophe, ça a été impossible. Donc du coup, on est passé aux lingettes, et là j'ai utilisé vraiment différentes lingettes. J'ai testé pas mal de choses, je vous ai parlé pendant pas mal de temps des lingettes mots d'enfant, donc de chez Leclerc, qui sont très bien. Et bien récemment au Nose j'ai trouvé en fait des lingettes de la marque Huggies qui était à 99 centimes pièce, et petite info, on les trouve aussi au Action. Donc ce sont des lingettes comme ça, je me suis dit bah vu le prix j'en prends. Alors concrètement, pourquoi ces lingettes là? Alors je vous ai dit avant que j'étais pas du tout pour la marque. C'est vrai que je vous ai présenté du bébé Calum. Là c'est du Huggies, mais c'est absolument pas fait exprès puisque avant il y avait que du mot d'enfant. Donc là vraiment c'est un concours de circonstances. Alors celle-là, pourquoi je préfère celle-là à celle de mot d'enfant? Pourtant il y en a moins dedans. Il faut le dire parce qu'il n'y en a que 56 dedans. Alors j'étais vraiment sceptique, je me suis dit mais dans les autres il y a 72, donc celles-là elles sont pas top, mais au final eh bien, les 56 valent largement, voire plus, les 72 lingettes de mots d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elles sont ultra épaisses, mais un truc de fou. Donc vous avez besoin de prendre une lingette Huggies contre 2 ou 3 lingettes mots d'enfant, donc vraiment il n'y a pas photo à ce niveau-là. Au niveau de l'ouverture, les mots d'enfant c'est vraiment le système basique qui au bout d'un moment ne colle plus correctement, donc les lingettes sèches, et je n'aime absolument pas ça. Là c'est du plastique mais quand même plus ou moins rigide qui se referme vraiment très bien. Jusqu'à la fin j'ai eu aucun problème par rapport à ça. Les lingettes en elles-mêmes, vu que eh bien c'est en emballage souple, en général à l'intérieur c'est moins facile de les attraper que quand vous avez les boîtes rigides où vous les sortez comme les boîtes de mouchoirs. J'ai eu le souci avec celle de mots d'enfant, là je n'ai absolument plus ce problème là, je n'ai jamais de lingette qui reste coincée dedans ou que j'ai du mal à attraper, donc ça c'est aussi juste parfait. Et puis bah faut pas se leurrer, quand on n'a qu'une main de libre c'est toujours beaucoup plus pratique. L'odeur, eh bien il n'y a pas de parfum, mais il y a une odeur de frais et c'est très appréciable. Donc elles sont vraiment, il y a 99% d'eau pure, il y a, comme je vous ai dit, pas de parfum. Elles sont faites en fibre naturelle, donc ça c'est aussi parfait. Lilou n'a absolument pas de réaction avec ces lingettes là, donc ça c'est vraiment top. Et puis surtout elles nettoient efficacement, elles sont efficaces. Alors oui elles sont plus épaisses donc elles vont prendre un peu plus, elles vont ramasser un peu plus, mais elles nettoient un truc de malade et vraiment sans frotter, donc c'est juste parfait. Je vous les conseille vu le prix. Allez dans les Nose et prenez-en, vraiment c'est un investissement. Vous pouvez prendre des dizaines et des dizaines de paquets si vous avez un bébé, c'est pas perdu du tout. Et donc une fois que j'ai enlevé le plus gros comme ça, et bien toujours ma bassine d'eau chaude avec cette fois-ci, s'il y a eu des selles, toujours de l'huile nettoyante. Et puis voilà, la crème pour le change c'est vraiment que lorsqu'elle a des poussées dentaires, donc elle a de l'érythème fessier, mais c'est vraiment, c'est rare quoi, c'est pas tous les jours et encore moins plusieurs fois par jour. Alors récemment, au Secours Populaire, on m'a donné des lingettes. Donc ils pensaient que c'était des lingettes pour les fesses. Je pense qu'on peut les utiliser aussi pour ça, mais je voulais vous en parler. Parce que là, je pense que c'est le premier gros flop de la marque distributeur Leclerc, donc mots d'enfant. Je suis vraiment pas fan. Ce sont ces lingettes-là débarbouillantes, donc à l'eau nettoyante.
c'est, alors vous en avez 40 dedans. Alors c'est normalement pour vraiment nettoyer les mains, le visage, après les repas, etc. Parce qu'il faut dire que la carotte, vous avez du mal à l'enlever. Donc là, effectivement, à ce niveau-là, c'est très efficace, il n'y a aucun souci. Vraiment, le gros bémol, c'est l'odeur. Ça sent les fruits rouges, à la base, très bien, mais les fruits rouges ultra chimiques. Et l'odeur reste, mais vraiment très longtemps. Et moi, le problème que j'ai, c'est que, déjà Lilou, quand je lui lave la bouche, elle tire toujours la langue. Donc, quels sont ces produits chimiques ou ces parfums de synthèse vraiment très chimiques sur la langue, ça m'enchante pas trop. Et je lui nettoie les mains avec. Désolée, mais le problème qu'il y a, c'est que pour bien faire, il faut que je lui rince les mains. Donc ça n'a vraiment pas d'intérêt. Donc moi, bon, je les utilise parce que on me les a donnés, mais je ne les achèterai certainement pas. Voilà, j'ai déjà terminé cette vidéo soins, lavage de bébé, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous nettoyez vos bébés, comment vous aviez nettoyé vos enfants s'ils sont déjà plus grands, vos astuces, vos conseils, si vous souhaitez avoir plus de précision, et surtout toutes les vidéos, tous les sujets vidéo que vous voulez que je traite, parce que je suis un petit peu, c'est pas que je suis en rade d'inspiration, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Je vous fais plein de bisous et puis j'espère surtout aussi que la nouvelle intro et la nouvelle fin des vidéos vous plaît également, parce que si vous n'aviez pas vu, ça a un petit peu changé. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous aime. Never